Il y a tellement de communication, de publicité. Et il y a la demande est beaucoup. Voilà, et sur le Canada, que du coup, les gens pensent que c'est si facile. C'est si facile. Or, à cause de la publicité, de la communication, beaucoup sont intéressés. Or, il y a un nombre qu'on demande chaque année. Et quand on prend le travail, ça dépend du besoin des employeurs. D'accord? Ça dépend du besoin des employeurs. Ce n'est pas le cabinet, la structure d'immigration qui force un employeur à prendre un employé. C'est l'employeur qui décide de prendre et le cabinet, la structure, fait l'accompagnement pour qu'on se retrouve là-bas. Et donc, il manque, disons, un peu d'explication à ce niveau. Et du coup, les candidats, lorsqu'un cabinet les prend, ils pensent que ils investissent un peu, mais tout de suite le résultat. Ils pensent que dans 2-3 mois, ils vont avoir un résultat. Et quand du coup le résultat ne vient pas, ils pensent que c'est de l'arnaque. Ce n'est pas nécessairement de l'arnaque. C'est possible qu'il y ait de l'arnaque dans le domaine. Et certains cabinets sont obligés aujourd'hui de faire du faux, de falsifier des documents, de faire de la fraude. Pour maintenir le place sur le terrain. Voilà, pour montrer à la clientèle que c'est eux qui font le bon travail. Il y a même une enquête en cours actuellement au Canada. Et des gens qui sont déjà au Canada, on va les faire quitter le Canada. Ah bon? Oui, parce qu'ils sont passés par des individus ou des cabinets qui ont falsifié des documents pour les amener au Canada. Donc, ma présence ici, c'est d'exhorter les jeunes, le marché, et malgré les émotions, malgré les incitations à venir au Canada, il faut accompagner cela de la patience et de la détermination pour pouvoir identifier des structures qui font du vrai. Des structures qui font du vrai et rester dans la patience. Donc là, en parlant de procédure, ça peut prendre au moins une année, même des années. Ça peut prendre des années. Ce n'est pas le cabinet qui décide du délai. Okay. C'est le ministère de l'immigration au Canada qui traite les dossiers et qui prend la décision. Donc c'est eux qui décident du délai. Même le Premier ministre du Canada ne peut pas influencer le délai pour un candidat. Okay. Certains candidats pensent qu'en glissant de l'argent, en donnant plusieurs millions, un cabinet peut changer le résultat. C'est impossible. Si un cabinet te change le résultat, à coup sûr, tu es dans le faux. En concernant vous, les chefs d'entreprise qui vous occupez de ce genre de dossier-là, est-ce que c'est si facile pour vous? C'est un moyen pour se faire de l'argent pour vous? Comment ça se passe? Parce que tout de suite, certains ont l'impression que bon, ils vont prendre des millions chez moi. Eux, ils ne savent pas que c'est facturé en fonction des frais du Canada. C'est ça. Est-ce que chez vous, c'est la vie est rose comme ça durant les procédures que vous enclenchez? C'est ce que certains pensent. Mais je vais répondre de façon générale. Est-ce que l'entrepreneuriat même là, c'est la vie rose? Ah non, c'est la patience, c'est le travail sur une longue durée. C'est pareil, c'est une entreprise. Seuls ces entrepreneurs qui sont dans le domaine et qui pensent qu'ils peuvent s'enrichir facilement et rapidement font le faux et retrouvent les employés, les candidats à l'immigration qui veulent également la facilité. Voilà. Les deux catégories se retrouvent. Mais quand il vient vers d'autres structures qui décident de respecter la loi, de suivre la loi, c'est pas que je me fais la publicité comme ma structure. Du coup, on trouve que vous êtes trop dur, etc., etc. Mais on préfère être dur, respecter la loi, même si c'est long. Oui, c'est mieux. Que le résultat soit finalement contraire. On préfère être rigoureux, dur, fonctionner selon la loi, même si on doit avoir 2 clients sur 12 mois. Ça ne nous dérange pas. On va construire l'image et la notoriété dans le temps pour faire davantage confiance. Et donc, j'exhorte les jeunes, tous ceux qui s'intéressent à l'immigration vers le Canada, d'aller avec la patience. De ne pas mettre la charrue devant les bœufs, vouloir aller 2 ou 3 semaines après le démarrage de la procédure. Pas de précipitation. La procédure, pour certains, ça peut faire 1 année. Pour d'autres, ça peut faire 2 ans. Certains ont fait même 5 ans, 6 ans avant d'aller au Canada. D'autres ont fait même 11 ans. Donc, tu commences, tu patientes.
Ne rentre pas dans les rêves. Je veux me retrouver au Canada pressé. Même le rêve dont on parle, ce n'est pas si facile que ça. Tous ceux qui sont au Canada et qui réussissent, c'est ceux qui sont responsables, sérieux et prennent le travail au sérieux. Ce n'est pas un paradis où on vient dormir et l'argent tombe. Est-ce qu'il y a quelque part sur cette planète où on doit l'argent tomber? Ah non, il n'y en a pas. Et pourquoi ce serait le Canada? Non? Mesdames et messieurs, c'est ici que se renferme cette tranche d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Ibis TV.